bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, le message que je veux partager avec vous s'intitule « Va te cacher s'il te plaît ». En Proverbe 25, 2, il est écrit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Vous savez, d'autres versions disent « La gloire des rois, c'est de scruter, d'examiner, de s'enquérir soigneusement des choses, de les explorer, de les vérifier. » Je me suis posé la question en voyant ce proverbe-là, et la question est la suivante. Quelle gloire Dieu tirerait-il à cacher les choses ou certaines choses? La réponse que j'ai reçue est la suivante, c'est parce qu'elles sont précieuses. En effet, on ne laisse pas à la vue de tout le monde ce qui est précieux, même les pierres précieuses. Les ressources précieuses sont cachées au fond de la terre, au fond des montagnes, et il faut faire de gros efforts, d'énormes sacrifices pour les trouver. Une chose qu'une personne a mise des semaines, des mois, des années à acquérir. Pourquoi est-ce que nous voulons souvent les avoir aussi facilement, sans payer le prix, sans travailler, sans passer des nuits blanches, sans aucun sacrifice? Vous savez, il y a une telle joie quand on trouve ou quand on retrouve quelque chose qui a de la valeur, quelque chose de précieux. Cela me fait penser aux 3 histoires de Jésus en Luc 15. Quelqu'un disait le 15e, Luc 15e. En Luc 15, les 3 histoires qui concernent des objets qui ont été perdus et retrouvés, par exemple. Parlons de retrouver une chose perdue. Vous savez, dans Luc 15, à partir du verset 1, il est écrit « Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. D'autres versions disent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Ou bien si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Dans ces 2 premières histoires, nous voyons le même modus operandi. Dans celle de la brebis perdue, le berger a 100 brebis et il en perd une. Il pourrait se dire, ce n'est pas bien grave, de toutes les façons, j'en ai 99 autres. Pourquoi me fatiguer? Pourquoi ne pense-t-il pas ainsi? Tout simplement parce que cette brebis est précieuse à ses yeux. Toutes ces brebis ont beaucoup de valeur pour lui. Il est prêt à laisser les 99 autres dans un enclos, à faire face à tous les dangers afin de retrouver celle qui est perdue. Quand il la retrouve, ce sont de grandes réjouissances. Vous savez, l'application que le Seigneur Jésus fait est extraordinaire, elle est phénoménale. Voici ce qu'il dit au verset 7. Il dit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Ma question pour vous, ma question pour nous est la suivante. Les âmes ont-elles du prix à nos yeux? Les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, sommes-nous prêts à prier, à intercéder, à parler de Jésus aux personnes que nous côtoyons, à nos collègues de travail, à nos voisins, aux membres de nos familles qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur cœur? Voyons la deuxième histoire. Il est question d'une dame qui a 10 pièces d'argent et qui n'en perd qu'une.
Elle pourrait bien se dire, elle aussi, ce n'est pas bien grave. De toutes les façons, j'en ai 9 autres. Pourquoi me fatiguer, refaire le ménage, tout déplacer dans la maison, rien que pour une pièce? Ces pièces sont précieuses pour elle et elle est prête à tout pour la retrouver. Et quand elle la retrouve, tout comme le berger, ce sont de grandes réjouissances. C'est la joie, c'est la fête. Alléluia, tout le monde est content. Vous savez, c'est la même joie qu'on voit chez le Père d'un amour extravagant qui retrouve son Fils. Souvent, on parle de l'histoire du Fils prodigue, en Luc 15, 11 à 32, mais on ne va pas prendre plus de temps sur ce passage. Je pense qu'on devrait plutôt parler du Père extraordinaire, du Père extravagant, d'un amour extravagant. Nous venons de parler de l'immense joie qu'on ressent lorsqu'on retrouve une chose précieuse qu'on a perdue, une chose ou une personne. Mais qu'en est-il de ce qu'on peut ressentir quand on découvre quelque chose? Vous savez, dans les paraboles du royaume, le Seigneur Jésus, à propos du royaume des cieux, disait ceci. Matthieu 13, 44, 46, il dit « Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a achetée. » Vous voyez, il y a encore ici l'idée de cacher une chose précieuse. Tout d'abord, un trésor caché dans un champ et ensuite de très belles perles. Cette personne qui a trouvé ces trésors est prête à renoncer à toutes ses possessions, à vendre tous ses biens afin de les obtenir. Il est prêt à tout vendre. Jésus est-il un trésor pour nous? Est-ce que nous sommes prêts à tout pour avoir Jésus, pour lui? L'apôtre Paul pouvait dire en Philippiens 3, 7 à 11. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, parce qu'avant il citait tout ce qu'il avait fait, oui, juif, docteur de la loi, théologien, blablabla, il citait tous les titres qu'il avait. Et à un moment, il s'est rendu compte de Christ, de ce qu'il avait découvert en Jésus. Et là, il disait, au verset 7, en Philippiens 3, verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il dit bien, j'ai renoncé à tout, à tout. Sommes-nous prêts à renoncer à tout pour Jésus? Il dit, ces choses, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, par la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Souvent, nous voulons juste connaître, oui, non seulement connaître Christ, mais connaître uniquement la puissance de sa résurrection. Nous voulons la puissance, nous aimons la puissance, et c'est bien la puissance. Mais il y a également la communion des souffrances. Donc c'est comme une pièce, le revers et la partie principale et le revers. Donc une médaille. Donc il y a la communion des souffrances, mais il y a la puissance. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait réalisé. Philippiens 3, 7 à 11. Philippiens 3, 7 à 11. Vous savez, que Dieu nous amène, bien-aimés, que Dieu nous amène à véritablement considérer le Seigneur Jésus, la vie éternelle, l'intimité avec le Saint-Esprit comme des trésors qu'on chérit. Que nous arrivions à comprendre la valeur qu'il y a de rechercher comme jamais auparavant à grandir dans notre relation, dans notre intimité avec le Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul, que notre désir le plus cher
soit de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, afin de devenir conforme à lui. Saint-Esprit, aide-nous dans ce sens-là, s'il te plaît. Aide-nous, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Donc là, nous avons vu le fait de retrouver une chose perdue, la joie qu'on pouvait ressentir quand on retrouve une chose perdue. On a vu le fait de découvrir une chose précieuse, ce que, par exemple, l'apôtre Paul a découvert. Et là, nous allons voir quelques encouragements à rechercher des trésors. La parole de Dieu est extraordinaire. Dans le livre des Proverbes, nous sommes encouragés à rechercher la sagesse et l'intelligence comme un trésor. Et j'aimerais vraiment nous encourager chaque jour. Vous savez, il y a 31 proverbes. Chaque jour, faisons tout pour lire ne serait-ce qu'un proverbe. Nous allons grandir en sagesse et en intelligence. Dans le livre des Proverbes, en Proverbe 2, 1 à 5, il est écrit « Mon fils ou ma fille, mon enfant, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est craindre l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver, comme pour découvrir des trésors. Dans le livre de Job, nous avons également ce bel encouragement. L'argent sort de quelque part et il existe un endroit pour affiner l'or. Le fer est tiré de la poussière et on coule le bronze à partir d'une pierre. L'homme met fin aux ténèbres. Il explore jusqu'à l'extrême limite les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Job 28, 1 à 3. On nous dit ici, Job dit, l'homme explore. Il explore quoi? Il explore comment? Jusqu'à l'extrême limite. Jusqu'à l'extrême limite afin d'obtenir ce qu'il recherche, afin d'obtenir ce qu'il veut. Est-ce que tu veux reconnaître, recevoir Jésus, le trouver, avoir la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances de cette façon? Il dit, l'homme explore jusqu'à l'extrême limite les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Que nous recherchions l'Éternel de la même manière que l'homme qui explore, que nous prenions du temps, que nous cherchions notre Dieu, notre roi, parce que nous l'aimons, parce qu'il a payé le prix pour nous, parce qu'il a tout fait. À la croix, il est mort, il est ressuscité. Vous savez, il y a une mine d'or qui s'appelle Taotona en Afrique du Sud. Cette mine a 3,9 km de profondeur. Elle est la mine la plus profonde du monde. Sa production de 15 tonnes d'or par an en fait l'une des premières du pays. Et vous savez, à 3500 mètres sous terre, le poids des roches exerce une pression d'environ 10 000 tonnes par mètre carré, soit plus de 1000 fois celle de la pression atmosphérique, ce qui entraîne des accidents en dépit des fortes mesures de sécurité. Mais malgré les accidents, malgré les morts, malgré tout ce qui peut arriver, l'homme est prêt à continuer. L'homme est prêt à creuser. L'homme est prêt à continuer sa quête. Pour quelle raison? Pour avoir de l'or. Malgré les éboulements, malgré les accidents, malgré tout ce qui peut se passer. Mes amis, pourquoi jouons-nous avec notre relation avec le Saint-Esprit? Vous savez, l'heure n'est plus à la blague. On vit dans des temps particuliers, dans des moments difficiles. Il est vraiment temps d'examiner nos voies. Il est vraiment temps de nous repentir, de revenir pleinement, profondément, entièrement, totalement à Jésus. Encore une fois, il en va de notre éternité. Est-ce que nous aimons assez Jésus pour passer l'éternité avec lui? Ou est-ce que nous préférons Satan? Est-ce que nous préférons le diable? Les choses de ce monde. Les choses de ce monde sont périssables. Et les choses
de Dieu sont éternelles, les choses qui concernent le royaume des cieux. C'est pour cela que Jésus pouvait dire de rechercher les trésors là où la rouille et la terre ne peut les atteindre. Voyons divers exemples de personnes qui se sont cachées ou qui prirent le temps de cacher des personnes précieuses à leurs yeux. Moïse, bébé, fut caché par ses parents lorsque Pharaon décida de tuer tous les bébés garçons hébreux en Exode 2 à 3. Pourquoi? On a la réponse en Hébreux 11, 23 et en Actes 7, verset 20. Nous découvrons que c'est parce que ses parents se rendirent compte que leur enfant était divinement beau. Il n'était pas un enfant ordinaire. Il y avait quelque chose. Ils étaient prêts à aller contre l'ordre de Pharaon, à cacher leur bébé, parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose de particulier dans la vie de ce Moïse. Rahab cacha 2 espions israélites avant la destruction de Jéricho. Pourquoi? Ils étaient précieux à ses yeux. Surtout, Rahab avait la crainte de l'Éternel. À cause de la crainte de l'Éternel, sommes-nous prêts à prendre des risques au point de souffrir, de mourir, d'être emprisonnés? On voit cet épisode dans Josué 2, 4, 6 et 16. Ensuite, on a Abdias. Abdias cacha 100 prophètes afin de les épargner de la folie meurtrière d'Akab et de Jézabel en 1 Roi 18, 4 et 13. Parce qu'ils étaient précieux pour Abdias. Abdias avait la crainte de l'Éternel. On a Joas, le futur roi de Juda, qui fut caché pendant 6 ans par Yehosheba, sa tante, et par sa nourrice, afin de sauver sa vie d'Athalie, une mauvaise grand-mère qui avait fait périr tous les descendants royaux. Et indépendamment de sa volonté, Jonas fut caché pendant 3 jours dans le ventre du poisson. Pour quelle raison? Il avait une mission à accomplir, aller annoncer l'évangile à Ninive. Les apôtres et d'autres frères et sœurs se cachèrent dans la chambre haute pendant 10 jours afin de recevoir le Saint-Esprit. Nous allons en parler tout à l'heure. Et finalement, l'apôtre Paul lui-même s'est caché des apôtres et des personnes à Jérusalem après sa conversion afin de passer un peu plus de 3 ans en Arabie afin d'être formé et transformé par le Saint-Esprit. Avec tous ces exemples, et il y en a d'autres, continuerons-nous à rechercher les choses vaines, à rechercher les choses viles de ce monde? Comment se fait-il que nous ne voulons pas nous cacher pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, pour grandir dans notre relation, dans notre intimité avec le Saint-Esprit, pour étudier les Écritures et entendre les battements du cœur de notre Père glorieux? Dieu ordonna à plusieurs personnes de se cacher. Dieu ordonna à Élie de se cacher. En 1 Roi 17, 1 à 6, il est écrit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Vous voyez ici, qu'a dit l'Éternel à Élie? Le Seigneur lui a dit, pars d'ici en direction de l'est et fais quoi? Cache-toi près du torrent de Kérit. Le Seigneur Jésus ordonna aux disciples de se cacher. En Acte 1, on a parlé un petit peu tout à l'heure, on voit le Seigneur qui pouvait dire aux disciples
Il est dit, alors qu'il se trouvait en leur compagnie, donc on parle du Seigneur Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Dieu nous ordonne à nous de nous cacher. En Matthieu 6, 5 et 6, voici ce que le Seigneur Jésus dit. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. D'autres versions rajoutent ouvertement. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra, mais entre dans ta chambre. Vous savez, le fait d'entrer dans sa chambre est synonyme de se cacher. Dieu te dit de te cacher. Alors va te cacher. Allons nous cacher afin de prier, afin d'être en communion, en relation, en intimité. Je reviens à ma question du début. Pourquoi se cacher? Je partage avec vous une autre révélation que le Saint-Esprit a bien voulu me donner. La voici. On la retrouve en Ésaïe 45, verset 15. Il est dit, « Tu es vraiment un Dieu qui te cache, toi le Dieu d'Israël, le Sauveur. » Vous vous rendez compte? Dieu lui-même se cache. Pourquoi? C'est parce qu'il est précieux, il est glorieux, il est extraordinaire, il est merveilleux. Dieu lui-même se cache. En fait, il n'y a aucun qualificatif pour le décrire. Et il est important de se cacher afin de trouver le Dieu qui se cache. On ne peut le trouver comme ça à la surface, comme des choses sans valeur. Permettez-moi l'idée suivante. En fait, c'est comme si le Seigneur prenait plaisir à jouer à cache-cache avec nous, parce qu'il nous aime et qu'il désire que nous comprenions que les dons, les grâces, l'onction qu'il nous donne, toutes ces choses-là ont du prix. Comprenez-moi bien. Je ne parle pas de la grâce qui est une faveur imméritée, mais je parle de ce que le Seigneur nous accorde pour son œuvre. Voilà deux passages pour clarifier ma pensée. En Luc 7, 37 et 38, il est dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme dit l'Écriture. » D'autres versions disent, « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et en 1 Corinthiens 14, verset 1, l'apôtre Paul pouvait écrire, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Vous voyez, il y a un effort à fournir. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, il ne va pas rester là assis tranquille. Et puis les choses vont tomber, on va lui donner toutes les choses toutes cuites dans le bec. Absolument pas. Il y a un effort à fournir. Il y a un effort à fournir. Il faut aspirer aux dons spirituels. Il faut aspirer, il faut se rapprocher de Jésus. C'est important. Vous savez, pour le peuple d'Israël, même si Dieu leur avait donné la terre promise, ils devaient aller se battre contre les nations païennes. Nous sommes prêts à nous cacher, à faire d'immenses efforts pour étudier, pour décrocher des diplômes, décrocher des contrats, des connaissances, pour des choses terrestres,
à plus forte raison pour les choses célestes, les choses éternelles, des choses qui en valent la peine, des choses qui en valent le prix. En nous cachant pour trouver le Seigneur, nous obtiendrons des victoires et nous pourrons faire nôtre cette promesse en Apocalypse 2, verset 17, qui dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Alors, allons nous cacher afin de trouver le Dieu qui se cache. Que Dieu vous bénisse.